Hey les Vikings, bienvenue sur la chaîne. Et non, aujourd'hui, ce n'est pas le unboxing à proprement parler d'une box geek mensuelle, qu'on a l'habitude de faire maintenant depuis quelques mois. Non, aujourd'hui on est là pour le sac de bienvenue de la BlizzCon, même si ça ressemble pas forcément à un sac d'ailleurs, enfin ils appellent ça comme ça, un sac de bienvenue. La BlizzCon, bah c'est quoi? Eh ben c'est une espèce de salon du jeu vidéo de l'éditeur Blizzard. Si vous suivez un peu Blizzard, si vous êtes là sur la vidéo, peut-être que c'est parce que vous avez vu que ça parlait de Blizzard. Blizzard c'est World of Warcraft, c'est Overwatch, c'est Hearthstone, etc. C'est Diablo, etc. Comme chaque année, donc ils ont un petit salon qui se passe aux États-Unis, je sais plus où exactement, pendant une petite période de quelques jours, une semaine, etc. Et ils vendent donc tout un tas de goodies, de t-shirts, de trucs par rapport à ce salon. Et moi, cette année, je me suis procuré donc ce qu'ils appellent le sac de bienvenue, qui ne ressemble pas à un sac. Et c'est précisément ça que l'on va déballer aujourd'hui. Alors, c'est parti! Ok, le voilà, le petit carton de la BlizzCon. Alors c'est la première fois que je commande un truc déjà chez Blizzard. Je joue à des jeux de Blizzard depuis plusieurs années, mais j'ai jamais pris quelque chose de physique chez eux, donc c'est la première fois que je reçois un colis d'eux, donc on va découvrir ça. Je sais ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait quand tu l'achètes, on voit un déballage complet de ce qu'on achète, ce qui n'est pas le cas des box geeks mensuelles, on découvre un peu au fur et à mesure. Alors, on n'aura pas du Marvel, du DC, on n'aura pas du manga, c'est vraiment des objets de collection, je dirais à tirage très limité, puisque généralement ce qu'ils font pour la BlizzCon, ils le rééditent pas après, enfin pas que je sache quoi. Donc on aura dedans des petits objets qui parleront pas forcément à tout le monde. Je suis pas forcément fan de tout, mais je sais que c'est des beaux petits objets de collection et qualitatifs, comme a l'habitude de faire Blizzard. Allez, c'est parti, on passe à l'ouverture. Alors déjà on peut voir qu'on a une magnifique box estampillée BlizzCon 2018, rien que la boîte elle-même est un peu collector, les symboles des différents jeux, Hearthstone, machin, etc. Ok. Allez, on commence donc avec le premier objet qui est donc un artbook, je suppose. On va ouvrir ça direct. Il pue un peu. Donc, magnifique artbook. Alors je vérifie avant de dire que c'est un artbook. Je suppose. Ah ouais non c'est plus même, c'est... Ah oui d'accord, ok. On va regarder après. C'est pas vraiment un artbook, ça a l'air d'être vraiment un truc sur la BlizzCon en fait, pas forcément sur les jeux Blizzard. Donc voilà un peu l'extérieur. Un noir un peu en relief et tout, avec un effet marqué Blizzard bleuté. C'est un petit récapitulatif des différentes BlizzCon, j'ai l'impression, parce que je vois les dates, 2007, etc. On a des images de ce qu'ils ont présenté lors des différents salons qu'ils ont fait. Les trucs qu'ils ont annoncés, 2018, ok. Ils doivent répertorier, je pense, tous les gros moments de chaque BlizzCon depuis qu'ils l'ont fait. Bref, un joli petit book. Alors, on a un rangement assez bizarre, il a l'air d'avoir une espèce de cache dessus. Et chaque objet est identifié par un petit papier dessus pour savoir, en anglais évidemment, pour savoir ce qu'il y a. Alors, je vais retirer ça. Et on a donc un papier, je sais pas si on va voir, par transparence, comme un papier calque. Ouais, on voit un peu le nom de chaque objet pour identifier facilement. Ouais, c'est pas mal, c'est vraiment bien présenté. C'est classe, ça fait classe un petit peu. Donc voilà, dans la boîte, on a tout ça pris dans du plastique, là, dans des blisters pour pas que ça bouge, que ce soit bien présenté. Et on va donc commencer par le premier objet. En bas à gauche, on a, alors je vais regarder, un set de magnettes du jeu Hearthstone. Jeu que j'ai testé, mais j'aime pas les jeux de cartes, donc c'est pas trop mon trip et tout, mais je sais que c'est un jeu qui fonctionne très très bien. Donc on a un petit jeu de magnettes Hearthstone. Le célèbre jeu de cartes de Blizzard. Donc des petits magnettes classiques avec des petites bulles qui servent de dialogue, des petits ustensiles et des décorations qui sont liées à ce jeu et tout. Voilà, on peut les défaire et on peut coller ça après en termes de décoration. Ensuite, deuxièmement, on a une pièce challenge du jeu Overwatch. Alors Overwatch, ça me parle beaucoup plus. Je ne suis pas fan de FPS en proprement parler, mais j'avoue que Overwatch a tellement de charme et il est tellement fun à jouer que je me suis laissé prendre et que ça fait quand même maintenant à peu près 2 ans que j'y joue régulièrement, pas en tant que gros fan hardcore du jeu, c'est un bon petit jeu. Donc on a là le symbole du jeu Overwatch en métal, c'est quand même assez lourd, ça doit être du zinc je suppose. Avec donc derrière marqué, j'ai pas fait Live with Honor, Die with Glory. Overwatch, vivre avec honneur, mourir avec gloire. Ça c'est limite un dicton viking ça. Ça fera un super dessous de verre on dirait. C'est un super beau petit objet de collection pour ceux qui aiment. Ensuite, un petit porte-clés de World of Warcraft. Alors là ça me parle un peu plus. Qui caractérise la dernière extension de WoW qui est sortie cet été, Battle for Azeroth. Donc on a, ouais voilà, une espèce de porte-clés réversible.
avec d'un côté le symbole de la Horde, et de l'autre le symbole de l'Alliance, et j'ai l'impression que... Ah oui d'accord, on peut faire switch... Ah, ok d'accord. On peut tourner sur l'axe en fait à l'intérieur. Un petit porte-clés World of Warcraft, ça me parle pas mal. Je vais le poser côté Horde, hein, mais ça veut rien dire, hein. Ensuite, 5e objet, un pins commémorant le 20e anniversaire du jeu StarCraft. Pareil, métal, je sais pas si on va bien voir, tout en relief. Même qualité de fabrication. Ah, un pins à double pic, là, je sais pas comment on dit derrière. On va avoir un petit objet de chaque jeu de Blizzard. Ok, c'est parti pour le 6e objet et avant-dernier. Petite figurine du jeu Diablo, de Diablo venant du jeu Diablo en lui-même. Voilà, le puissant Diablo en figurine que l'on retrouve donc dans le jeu Diablo et puis aussi dans le jeu Hero of the Storm en tant que personnage jouable. Excellent. C'est pas une grosse figurine, mais encore une petite pièce de collection de l'univers Blizzard. Parfait, j'aime bien quand il y a des figurines dans les box, moi. Ensuite, 7e et dernier objet, on a un magnète Ravenlord Crest, je sais pas trop, c'est dans Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, c'est un peu un jeu à la LoL, en fait. Donc, vu que je suis pas très fan de ce type de jeu, j'ai tâté pour voir ce que ça valait, mais j'ai pas été conquis. Ravenlord Crest, je sais pas ce que ça représente exactement dans le jeu. Donc voilà, gros aimant derrière. Ah, ce coup-ci, c'est du plastique. Plastique imitation un peu pierre. Gravé d'une espèce de tête de corbeau ailée avec une couronne dessus. J'ai plus en tête du tout ça correspond à quoi dans le jeu. Mais toujours, belle petite pièce de collection. Et voilà les gens, belle petite pièce de collection pour tous ceux qui sont fans, ou du moins qui aiment un minimum Blizzard. Il est clair que c'est très typé Blizzard, que si on connaît pas... on va regarder ça, on va se dire ouais bah voilà ça me parle pas. Leur box c'est quand même pas donné je trouve, mais bon c'est quand même une espèce de truc en tirage limité, donc j'avais envie de le faire pour voir ce qu'il y avait un petit peu dedans, pour présenter des petits produits sympathiques. Et voilà les gens, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu, ça change un petit peu, et puis on fait comme d'habitude, hein, on se retrouve pour la prochaine fois, et n'oubliez pas d'ici là, on s'abonne, on commente, on va sur les réseaux sociaux, et comme on dit chez nous... Skål!